Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Que l'Éternel accorde bénédiction à sa parole. On s'assoit et on salue son Dieu. Je continue sur le message que nous avons entamé le dimanche passé. C'était sur la mission. Aujourd'hui, je vais entrer dans le volet comment réussir la mission. Celui qui est appelé à accomplir une mission pour Dieu doit suivre ce message. Premièrement, nous avons parlé de la mission. Et dans la mission, nous avons dit que quand Dieu oint quelqu'un, c'est pour lui confier une mission. Écoute ce peuple de Dieu. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un comme ça. J'ai l'onction. J'ai l'onction. Quand Dieu donne l'onction à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il les consacre pour une œuvre. Amen. Amen. Il te donne l'onction pour te confier une mission, un travail à faire. L'onction que nous recevons de Dieu, ce n'est pas une simple onction avec laquelle on s'assied comme ça, on ne fait rien. C'est là que je voudrais tirer votre attention pour discerner qui a vraiment l'onction de Dieu. Il y a des gens que vous pouvez penser qu'ils avaient reçu de Dieu l'onction. Non. Parce que l'onction n'est pas donnée pour rien. Quelqu'un dit que j'ai reçu de Dieu une onction. Finalement, il ne fait rien, il est resté comme ça. Lui-même ne comprend pas la fonction de l'onction. L'importance de l'onction. Que Dieu vous bénisse. Et cette onction-là, c'est une capacité que Dieu lui donne afin d'accomplir la mission. La mission que Dieu vous confie, vous n'allez pas l'accomplir avec votre force, avec votre intelligence, avec votre savoir. Non. Ça, c'est la première chose. J'espère que vous me suivez. La deuxième chose, donc quand Dieu vous investit une mission par son onction, cela veut dire que cette mission-là prend un caractère divin. Ça devient quelque chose de sacré. Alléluia. Ça prend une dimension divine. Autrement dit, Dieu vous rend participant de sa nature. Donc l'onction de Dieu vous rend capable de faire des choses ou d'agir comme Dieu. C'est pour ça que Paul dit ici quoi? Ce n'est pas à dire que nous sommes capables de nous-mêmes de concevoir quelque chose. Non. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une
nouvelle alliance. Amen. Retenez le mot alliance. Ici, Paul parle de l'alliance de l'esprit. Du ministère de l'esprit. De la nouvelle alliance accomplie dans le Nouveau Testament. Mais l'onction ou la mission que Dieu nous confie va nous introduire dans une certaine alliance avec Dieu. C'est pour cela. Lorsque Moïse, Dieu devait ordonner de construire un tabernacle. Avant que ce tabernacle soit utilisé pour l'œuvre de Dieu, Dieu avait demandé à Moïse de oindre les tabernacles. Là, nous sommes dans Exode, je crois, 40. Il avait oint les tabernacles pour qu'ils soient consacrés. C'est-à-dire que lorsqu'on oint quelque chose, c'est pour que cela prenne un caractère divin. Pour que cela soit sacré. Est-ce que vous saisissez? Lorsqu'on oint quelqu'un, ou lorsqu'on consacre quelqu'un, l'œuvre de Dieu, ça veut dire que cette personne revêt un autre caractère. C'est pour cela que l'apôtre dit que nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité vient de l'Éternel, vient de Dieu, qui nous a aussi rendu capables d'être ministres, non de la lettre, mais de l'esprit. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que vous entrez maintenant en relation d'alliance avec lui. Gloire au Seigneur. Amen. Et là, vous êtes maintenant doté de plein pouvoir. Comme le prophète Jean-Baptiste a dit dans Jean. Jean chapitre 3 verset 34. Dieu ne donne pas l'esprit par mesure à celui qui l'envoie. Lorsque Dieu t'envoie, il te donne le plein pouvoir. Tu deviens un ambassadeur plénipotentiaire. C'est-à-dire que tu es doté de tout le pouvoir de Dieu. Gloire au Seigneur. Troisième chose. Est-ce que vous êtes en train de saisir ça? Troisième chose. Premièrement, nous avons dit que lorsque Dieu vous donne une onction, c'est pour vous confier une mission. Donc vous êtes investi d'une mission de par l'onction de Dieu. Cela veut dire que cette mission-là, Amen, revêt maintenant un caractère divin. Et Dieu vous rend participant de sa nature. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et troisièmement, lorsque Dieu vous investit d'une mission, c'est qu'il fait de vous un Dieu. Amen. Amen. Nous allons un peu récapituler parce que j'ai l'impression que pendant que je parlais, les gens ne comprenaient pas. Nous avons parlé de trois choses. Troisième chose, lorsque Dieu vous investit d'une mission, donc il fait de vous un Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour lui confier la mission de libérer son peuple, Moïse regardait à ses insuffisances humaines. Il se sentait moins que nous à cause de son défaut de langage. Moïse s'était considéré. Lorsque Moïse s'était considéré, Dieu s'est fâché contre lui. La fois passée, je vous dis quoi? Que Dieu ne choisit jamais des incapables.
Cela veut dire quoi? Il sait qu'il t'a choisi. Il te sent capable de recevoir ses capacités à lui. Nous ne sommes que des vases de terre. En tant que vases de terre, en tant que vase de terre, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Et Dieu vous choisit, c'est-à-dire qu'il vous revêt d'un caractère spécial. Il sait très bien que tu es un homme et que tu ne peux pas faire ce qu'il te dit de faire. Pas de ton physique. Elle vient de Dieu lui. Oh Seigneur. Moïse regardait à son défaut de il a vu qu'il ne savait pas bien parler. Je ne saurais pas comment transmettre le message de Dieu à ce peuple. Et il a regardé aussi la grandeur de Pharaon. Il a dit tel que je suis là, je ne serais pas allé me présenter devant Pharaon. Écoute bien aimé, si Dieu a pointé son doigt sur toi, c'est-à-dire qu'il te trouve capable de faire ça. Gloire au Seigneur. Et toi-même tu dois te sentir capable. Non pas de par toi-même, mais de par Dieu. Comme le prophète Isaïe. Isaïe chapitre 6. J'ai vu la gloire de Dieu. Je vais mourir. Un des anges adorateurs avec des pincettes, avec des pincettes, a pris un charbon ardent. Il a touché la bouche des anges. Et dit ton iniquité est enlevée. C'est cette assurance-là. Tu peux être en train de délivrer quelqu'un. Tu chasses l'esprit. L'esprit impur, il te connaît. Les démons nous connaissent. Vous pensez que les démons nous connaissent, mais nous connaissent. Parfois ils sont tellement très rusés. Il va chercher à te décourager. Quand tu es en train de les chasser, lui il va te parler. Il va créer une causerie entre toi. Ah, toi, Totongo Ingoma, je te connais. Ah, Prof Jonas, je te connais. Quand tu étudiais à Corée là-bas, ce que tu faisais. Alors, si toi, tu reportes tes pensées à ça, c'est fini. Il t'a eu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous savons que de nature nous sommes des pécheurs. Gloire au Seigneur. Amen. De nature nous sommes des pécheurs. Lorsque nous regardons notre état de pécheur, personne ne sera capable de guérir quelqu'un, de prier pour la délivrance, de prêcher même quelqu'un. Alléluia. Lorsque tu regardes ça, tu vas te rendre inutile toi-même. C'est là que Dieu se fâche. Je me souviens d'un frère qui priait avec nous. C'était frère Thomas. C'était quelqu'un qui était dans les milieux de politiciens. Il était dans les milieux des ambianceurs. Alors, il a reçu le Seigneur. Il a reçu le Seigneur. Dieu lui a donné l'esprit. Dieu nous a dit de le consacrer comme serviteur de Dieu, comme évangéliste. Un jour, l'église est à côté d'un bar. Sur Bakaya. Il va là-bas. Dehors là-bas. Il commence à prêcher les gens. Reçois Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Il est ton sauveur. L'un de ceux qui prêchait, il connaissait dans le passé. Ah frère, tu commences à nous prêcher aujourd'hui. Le frère s'est fâché. Écoutez, ce n'est pas comme ça qu'on peut réussir la mission. Gloire au Seigneur. Le diable, son but, c'est de te déstabiliser. Comme notre frère Albert, il prêchait dans un mariage, dans un deuil. J'étais là dans le deuil là. C'était au quartier 15 ou 14. 15. Il était en train de prêcher. Les gens du quartier savaient qu'il venait d'engrosser
fiancé d'une soeur qui était devenue sa femme. Il vivait déjà avec cette femme-là. Sa femme que vous connaissez. Pour les décourager, il était en plein hiver 01. Ces gens se cachaient derrière les gens. Il lançait une voix basse. Alléluia. En dessous des bancs. Écoutez, quand il a entendu cela, le frère était déstabilisé, désorienté. Non, c'est pas comme ça. C'est pour cela que lorsque, au lieu de regarder à la capacité de Dieu, tu regardes à tes insuffisances, tu regardes à tes défauts, Dieu se fâchera contre toi. Alléluia. Moïse, Dieu est venu vers lui. C'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui a créé les yeux. C'est lui qui a créé la bouche. C'est lui qui rend sourd. C'est lui qui rend voyant ou aveugle. C'est Dieu. Mais ce Dieu-là, est-ce qu'il ne connaissait pas les défauts de Moïse? Pourquoi malgré ces défauts-là, Dieu l'a choisi? Amen. Écoutez, ne tombez pas dans les pièges du diable. Le diable, il utilise tous les pièges possibles pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parfois avec des faux témoignages. Mais parfois c'est avec des vrais témoignages. Il y a des choses que nous avons commises. Parfois dans le passé, il y a des erreurs parfois que nous commettons. Comment quelque chose que Dieu lui-même a déjà enlevé, toi tu te cramponnes à ça. Moïse avait un défaut de langage. Malgré que Dieu l'a choisi, Dieu lui a montré tous les signes possibles pour qu'il soit confiant, pour qu'il croie. C'est Dieu qui m'envoie. Malgré cela, Moïse dit que envoie quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime. Quand il dit, qui enverra? Tu t'élèves. Dis, me voici. Envoie-moi. Gloire au Seigneur. Amen. Ceux qui disent, me voici, envoie-moi, ce sont des gens que nous appelons les courageux. Amen. Amen. Des gens qui ont la foi. Les violents. Tu as besoin des gens qui n'ont peur de rien. Il dit à Dieu, Seigneur, envoie qui tu veux. Pas moi. Dieu n'a-t-il pas vu les autres? Écoutez, si la mission t'est réservée à toi, c'est pour toi. C'est toi qui dois faire. Personne d'autre. Prenez l'exemple du rebelle. Le rebelle Jonas. Dieu lui dit, parmi les serviteurs de Dieu, il y a des gens qui sont de Jonas. Écoute, voyez un peu ce que Jonas a fait. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle. Dieu ne lui a pas dit va parler à ces gens, va crier contre eux pour qu'ils se répandent. Il est encore 3 jours. S'ils ne se répandent pas, moi Dieu je vais les dire. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Au lieu de payer son billet pour Ninive, il a payé son billet pour aller à Tarsis, l'actuelle Espagne. Il est monté dans le bateau. Et Dieu l'a suivi dans le bateau. Jonas pouvait dire, envoie Élie. Envoie, je ne sais pas, Élisée. Envoie, je ne sais pas si c'est qui, si c'est Joël. Non. Si Dieu dit que c'est toi, c'est toi. Voilà pourquoi nous bloquons le travail de Dieu. La mission que Dieu t'a confiée dans ta famille, tu ne l'accomplis pas. Tu regardes aux autres. La mission que Dieu t'a confiée dans l'église, tu ne l'accomplis pas. Tu regardes aux autres. Quand nous parlons de la mission, quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, ne regardez pas seulement au prédicateur. Tu peux t'envoyer dans l'église pour être un partenaire.
C'est une mission qui t'a donné. Alors, quand il y a un besoin de l'église, il faudrait que toi tu te mettes debout pour faire sans regarder aux autres. La plupart des gens, avant qu'ils fassent quelque chose, il a besoin que quelqu'un d'autre le fasse. Comment est-ce que Dieu peut te l'aider comme ça? Comme c'était une mission confiée à Jonas, Dieu l'a suivi jusqu'à dans la mer. Il l'a suivi jusqu'à dans le bateau. Dieu a fait élever une grande tempête. Au point que même les païens ont compris que ça ne va pas. Ils ont tiré au sort. Jonas est allé s'endormir dans le combat là-bas. Dans la cale là-bas. On est allé le réveiller. Toi, tu ne t'inquiètes pas qu'ils sont en train de vivre. Le bateau représente l'église. Tant que toi, tu es dans l'église et qu'une mission t'a été confiée, tu ne fais pas l'accomplir comme il s'est fait. Toute l'église est en péril. Écoute, frère, lorsque les fondements sont renversés, que doit faire le juste? Quelle est ta position? Quelle doit être ta réaction? C'est maintenant qu'on a plus besoin de toi. Parce que l'église a besoin de l'onction que Dieu t'a donné. L'église a besoin de moyens que Dieu t'a donné. L'église a besoin de capacités que Dieu t'a donné. L'église est en train de chavirer. Mais toi tu es là. Tu peux sauver cette église. Mais tu es là, tu te caches. Dieu te frappera. Alléluia. Dieu est capable de frapper celui qui ne peut pas obéir à sa mission. Dieu s'est fâché. Alléluia. Contre Jonas. Jusqu'à ce que Jonas a reconnu. Il a confessé. Il a même demandé qu'on le jette dans la mer. Même les païens avaient pitié de Jonas. Comme la solution ne venait pas, on l'a jeté dans la mer. Dieu l'a suivi là-bas. Amen. Pour l'amener à se convertir. Pour l'amener à confesser. S'humilier devant Dieu et à reconnaître le travail que Dieu leur fait. Jusqu'à ce que tu remettras que cette œuvre-là, cette mission-là, c'est alors que tu auras la paix. C'est pour cela que les gens que Dieu frappe de maladie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il est béni aujourd'hui, alors que cette bénédiction, c'était quelque chose que Dieu lui a donné pour le bien des autres, pour le bien de l'église. Lui dit que je suis déjà bien. Je peux le défaire des autres. Je te dis que Dieu te suivra partout. Jusqu'à ce que tu confesses. Amen. Lorsque Jonas a confessé, Dieu a donné l'ordre aux poissons d'aller le vomir où? Il ne l'a pas vomi à Tarsis. Il ne l'a pas vomi dans la ville où il est sorti. Le poisson est allé le vomir à Ninive. Toujours là où Dieu l'a envoyé. Tu peux t'enfuir. Tu peux t'enfuir. Tu auras des problèmes. Mais le poisson de Dieu te vomira ici. C'est là où tu rencontreras Dieu. Alléluia. Il est arrivé à Ninive. Il a prêché. Il ne prêchait pas avec la même ferveur. Je vais te dire une chose. Le dimanche passé, je vous ai dit, on ne force pas les choses de Dieu. Amen. Tu peux dire que moi je ne vais rien faire. Mais si Dieu est avec toi, Jonas n'a pas parlé comme il fallait. Le père qu'il a dit là, comme tu étais avec lui, même le roi, il a quitté son trône. Il s'est revêtu d'un sac. Il a demandé pardon. Jonas est allé se mettre là sur une montagne. Alléluia. Il s'est fâché. Elle dit, je savais que Dieu, tu es un Dieu miséricordieux. Les rebelles n'aiment pas que Dieu pardonne les autres. Amen. Alléluia. Qui pardonne? Est-ce que c'est nous? Alléluia. Qui frappe les autres? Est-ce que c'est nous?
C'est seulement Dieu. Si Dieu ne veut pas frapper telle personne, où est ton problème? Il y a des gens qui souhaitent la mort des autres. Il y a des gens qui souhaitent le malheur des autres. En souhaitant cela, Dieu ne fait pas de mal. Au contraire, ces personnes se répandent. Lorsque ces gens se répandent, on se fâche. Jonas a dit non. Je savais que tu étais Dieu compagnon. Tu as toujours pitié quand les gens te demandent pardon. Alléluia. Là où il était, c'était il y avait un soleil accablant. Dieu a fait pousser un petit ricin. Un petit qui l'a couvert. Jonas a vu. Il était dans l'ombre. Il était très bien. Dieu a envoyé encore une fourmi. Amen. Pour aller comment? Pour aller justement, comment est-ce qu'on dit en français? Petit truc qui me donnait un peu de voilà que c'est ces chats. Il dit, mais tu as pitié de ça. Amen. Tu as pitié de cette petite qu'on peut jeter dans le feu. Et moi, Dieu, ne reste pas pitié des arbres. J'ai créé un monument. Tu comprends, bien-aimé? Alléluia. C'est pour cela qu'on ne comprend pas les hommes spirituels. Ici, Moïse s'est fâché. Plutôt Dieu s'est fâché. Parce que Moïse a dit à Dieu, envoie quelqu'un. Le travail que Dieu t'a donné. Je te dis, frère, c'est toi qui le feras. Ma soeur, c'est toi qui feras ça. C'est toi qui feras ça. Pas une autre personne. Amen. Thomas Chamou, Moussou Sangaïté. Nako Chamou, Moussou Sangaïté. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit? Alléluia. Finalement, Dieu lui dit, regarde Aaron ton frère. Les Lévites. Il parle mieux que toi. Il parle facile. Il est en train de venir. Quand il te verra, il se réjouira ta présence. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et toi tu lui diras, lui parlera ta place. Je ferai de lui ton prophète. Et toi, tu seras son Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est dans ce moment-là que Dieu a fait de lui un Dieu. Ça, c'est la troisième chose. Lorsque Dieu te confie une mission, dans cette mission-là, Dieu a fait de toi un Dieu. Dieu a fait de toi un Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dû frapper Myriam et Aaron. Dans les problèmes de la femme couchite là. Et pourtant, humainement parlant, Myriam et Aaron, dans la morale des hommes, humainement parlant, ils avaient raison de parler contre Moïse. Parce que c'était aussi sa grande soeur et son grand frère. Myriam était la grande soeur aînée. Amen. Et Moïse était le cadet. Mais le cadet là, c'est lui que Dieu a oint. C'est lui que Dieu a fait de lui un Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu pour Aaron. Et Aaron devait lui servir de prophète. Dans les concepts homme de Dieu. Amen. Le concept homme de Dieu, ça veut dire homme Dieu. Quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire que cet homme-là, Dieu a fait de lui. Si tu comprenais, tu allais applaudir. Amen. Donc, nous sommes encore dans la conception humaine. Donc, le concept homme de Dieu,
veut dire homme Dieu. Dieu a fait de vous un Dieu. Donc, les gens doivent respecter la mission ou la vision que Dieu t'a donnée. La mission ou la vision dont vous êtes investi. Ce n'est pas que vous êtes un Dieu réellement. Non. Amen. En vous respectant, il respecte Dieu. S'il ne vous respecte pas, il ne respecte pas Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, je t'établis pour détruire. Pour détruire et pour construire. Écoutez un peu la mission. Je t'ai établi comme prophète sur le royaume et sur toutes les nations. Tu peux détruire. Dieu dit à Jérémie, tu peux détruire. Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 10. Nous lisons dans le nom de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, et je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seieur, voici, je ne sais point parler. Je ne sais pas parler. Mais il parlait comment quand il dit je ne sais pas. Amen. Ça veut dire je ne sais pas prêcher. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on dit que non, Kadi est établi comme un serviteur de Dieu, la première des choses dit je vais prêcher comment. Amen. La première fois quand on avait dit au frère bienvenue, tu vas prêcher. Certainement il s'est posé la question, je vais prêcher comment. Par où je vais commencer. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui craignent de loin. Maman, alors tu peux exhorter les mamans. Je vais commencer comment? Tu as toujours parlé comment? Je répondis à Seigneur éternel, je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. Je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras faire tout ce auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Imaginez un peu le pouvoir que Jérémie a eu. Je t'ai établi. Tu peux détruire. Tu peux aussi construire. Tel que je suis là, je peux détruire. Je n'entends pas. Amen. Je peux maudire. Je peux aussi bénir. Si je te maudis, tu seras maudit. Parce que je suis investi de la puissance. Les paroles de Dieu sont à moi. Gloire au Seigneur. Mon verset 17 il dit, et toi saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Écoutez maintenant cette phrase. Ne tremble pas en leur présence. De peur que je te fasse trembler devant eux. Si tu trembles devant les ennemis, l'Éternel te fera trembler devant eux. Ce que je dis la semaine passée. Comment quelqu'un qui est loin de Dieu peut-il avoir peur des sorciers?
Amen. Est-ce que le pouvoir des sorciers est-il supérieur au pouvoir de l'onction que Dieu t'a donné? Je fais écouter. Alléluia. Amen. Je sais qu'il fait très chaud. Et cela fatigue. Est-ce que les sorciers ont-ils un pouvoir plus que celui de Dieu? Il dit dans Luc, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance, vous avez déjà vu cela? L'église ici, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est quoi les serpents? C'est quoi les scorpions? Mais ce sont les sorciers, ce sont les magiciens, ce sont les féticheurs. Gloire au Seigneur. Nous-mêmes, nous leur donnons notre propre pouvoir. Le secret de la victoire, le secret de la réussite, c'est garder sa foi intacte. Si nous avions la foi, tous nous allions dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le secret de la réussite, c'est garder la foi dans la sérénité. Mais Dieu qui dit à la montagne même, qui est une grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Mais quand Dieu dit des paroles comme ça, cela devrait vous donner la force. Cela devrait vous fortifier. Des gens fuient les églises. Là-bas, il y a des sorciers. My God. Alléluia. Les sorciers dans votre famille, il n'y en a pas. Dans les quartiers, il n'y en a pas. Dans la parcelle où tu vis, il n'y en a pas. Ils font leur travail. Mais toi là, fais aussi ton travail. Parce que tu as une mission. Rien ne pourra te nuire. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Je suis avec toi pour te délivrer. Tu ne peux pas les empêcher d'accomplir aussi leur mission. Dimanche passé, je vous ai dit, Judas a fait sa mission accomplie. Ça ne peut pas empêcher aux autres les apôtres de faire le travail de Dieu. Si Jésus a laissé Judas le trahir, c'est parce qu'il était destiné pour ça. Même lorsqu'il lui a donné le pain, trempé dans le vin, il a dit à Judas, ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Dieu te bénisse, maman Béniche. Nous tous nous étions hier dans la fête. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous allez me dire que non, là-bas dans cette église, il y a les sorciers. On joue de vous psychologiquement. Dans d'autres églises, il n'y en a pas. Parce qu'on ne parle pas d'eux. Écoutez, pour sentir qu'il y a des sorciers, il faut bouger. Il y a des églises où on ne parle pas des choses. On ne chasse même pas les démons. Ils vivent avec les démons. Il faut leur culte avec les démons. Leur messe avec les démons. Ils prennent des communions avec les démons. Oh là là. Alléluia. Alléluia. La réussite de la mission de Jérémie dépendait de la manière qu'il allait croire en Dieu. C'est pour ça que tu dois faire confiance en Dieu uniquement. Fais confiance uniquement en Dieu. C'est lui-là même qui t'a confié la mission. Si tu te minimises, si tu te diminues, tu seras diminué. Amen. Dieu dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Si tu trembles, je te ferai trembler. Amen. Gloire au Seigneur. À moins qu'on ne soit pas conscient de ce que Dieu a mis en toi. Ici, je parle des vrais serviteurs. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu selon Satan. Il y a des serviteurs de Dieu selon eux-mêmes. Moi, je parle des serviteurs de Dieu selon Dieu.
qui ont reçu l'onction, qui ont été consacrés. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis loin de Dieu. J'ai été consacré par Dieu. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, au Dieu t'aimé, alléluia. Mais quand au senti, amen. Mais ça courant, il y a Mickey, il y a faible, comment ceci va 80 volts. Il y a 6600 volts. Très très haute tension. Amen. C'est ce que tu dois comprendre en toi-même. Gloire au Seigneur. Amen. Et Jérémie réussissait à faire tout ça pourquoi? Selon l'alliance qu'il avait reçue avec Dieu. C'est cela le caractère sacré de l'œuvre de Dieu. Et nous faisons la mission que nous confions. Tu es entré dans une alliance. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis dans une alliance avec Dieu. Par rapport à la mission que Dieu m'a confiée. C'est pour cela, frère. Ce n'est pas à toi de te justifier. Je me demande comment des serviteurs de Dieu perdent leur temps à vouloir se justifier. Si Dieu m'a parlé, je n'ai pas de compte à rendre chez toi. J'ai des comptes à rendre chez Dieu. Je n'ai pas à me justifier. Si j'essaie de me justifier, pour me justifier mon appel, là je ne suis pas envoyé. Dieu seul me justifie. Dieu seul confirme mon appel. Lorsque Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse, Moïse n'est pas allé se justifier. Vous savez, si je menais cette femme-là, parce que avec ses forats de Santa Patrier, c'est parce que l'Écriture dit que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Quand on dit il était l'homme le plus doux de la terre, il ne parlait pas, il regardait seulement. Et Dieu lui-même est descendu. Sans que Moïse parle au Seigneur, c'est Dieu qui a écouté. Et Moïse entend seulement Dieu dit, Moïse, Myriam, Aaron, venez devant moi. Devant la table d'assiette. Moïse ne comprenait même pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelle est cette réunion d'urgence? Dieu est descendu. Dieu a commencé à parler. Écoutez-moi très bien. Aaron, Myriam, si il se lève un prophète dans ce monde, je lui parlerai en vie. Je lui parlerai en son. Mais ce n'est pas le cas avec cet homme dont vous êtes en train de dire. Alléluia. Moïse, je lui parle homme à homme. Comme mon ami homme à homme. Pourquoi n'avez-vous pas créé de parler contre mon serviteur Moïse? Et il a seulement parlé comme ça. Il est parti. Ils ont regardé. Myriam était frappée de lèpre. Pourquoi tu veux justifier? Pourquoi tu cherches à te faire confirmer? Pourquoi tu cherches à te faire respecter? Tu ne veux pas me respecter. C'est ton choix. Mais mon Dieu me justifiera. Alléluia. Tu ne veux pas me respecter. C'est ton problème. Moi, j'ai confiance en ce Dieu-là qui n'abandonne jamais ses serviteurs. C'est même Dieu qui a dit à Jérémie, ils te combattront. Mais ils te vaincront. Ne pense pas que si tu es serviteur d'aujourd'hui, tu dois être bien. Rose sur rose. Là, tu n'es pas serviteur de Dieu. Un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu va se confronter aux obstacles pour prouver que tu es avec Dieu. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà donné un témoignage. Je suis un jeune. J'ai prié. Après la prière, je demande à une soeur de me faire du thé. Elle est partie donner à la chef de tous les sorciers. Depuis 16 ans, on m'a amené du thé. Ça fait plus d'une heure. On m'a amené un thé comme ça. Quand on m'amène ça, j'entends la voix qui me dit, on a
a envoûté ça. On a fait du mal dans cette vie. Mais moi, Dieu qui t'a envoyé, je t'ordonne de boire ça pour leur montrer que je suis au-dessus. J'ai dit à ceux qui étaient là, on a fait du mal dans cette vie. Mais le Dieu du ciel m'a dit de les boire. J'ai bu ça. Ils m'ont regardé. Le lendemain, ils me voyaient passer. Et sur le lendemain, ils m'ont vu passer toute la semaine. J'ai l'impression que, je crois que vous avez changé de langage. Mais toi tu trembles. Si tu trembles, Dieu te fera trembler devant eux. On même devant Moussele Kété. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous devez croire ce que Dieu a fait de vous. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Et surtout, respectez les clauses de l'alliance de votre côté. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande? Sacré. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas les sorciers. Ne crains seulement Dieu. Une créature comme moi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit. Les sorciers n'est pas Dieu. Le sorcier n'est pas Dieu. Le magicien n'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Le sorcier c'est une créature. Même Satan est une créature. Il n'y a que Dieu qui est le créateur de toutes choses. Lui qui est le donateur de la vie. Il m'a donné la vie. Comme il a aussi donné ses sorciers. Moi j'ai une mention spéciale. Je vais faire un caractère spécial. Parce que je suis consacré à son œuvre. C'est pour cela que Dieu a fait de moi un Dieu. Ce que je dis, c'est ce que tu as compris. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est pour ça que vous ne réussissez pas les missions que Dieu vous donne. On t'envoie faire un travail quelque part. Les sorciers viennent. Comme notre papa m'avait fait rire vraiment. Il m'a fait rire. C'est pas les à l'époque. Ils étaient partis dans une famille pour aller prier. Comme on prie dans les familles. Un après-midi. En attendant la prière, il a été pris dans le sommeil. Il a vu des géants. Des géants qui ne marchent pas sur le ciment. Ils marchent sur les tables. Il faisait le tour devant lui. Et il disait alors, si tu vois seulement ça et que tu trembles, vous allez voir quel est ton travail? Dieu nous a investi du pouvoir sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Chassez-les! C'est à eux de s'enfuir. Ce n'est pas à toi de t'enfuir. Ceux qui maman leur a connu, même si c'est là, on Amen. Amen. Donc la réussite dépendra de la manière dont vous marchez avec Dieu. Soyez sûrs. Soyez-en sûrs. Il est avec vous. Il ne vous a pas quitté. Sinon tu ferais des bruits pour rien. Parce que Jésus-Christ dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de crier avec Dieu. Des cris. Quand nous crions, c'est avec Dieu. Quand nous crions sans Dieu, ce sera comme
Maintenant, moi, on va se gâter. Alors, on a quand même papa. Yo merveille. Moi, au lieu de yo merveille, à quoi il a besoin? Il y a des fois que les démons, quand il entend ces il tremble. Ce sont des fois où Dieu est dedans. Parce que si Dieu n'est pas dedans, c'est comme les cris d'Israël. Lorsqu'ils avaient amené l'arche pour aller combattre les Philistins, pour que le sacrificateur Élie, ses fils, Finesse et l'autre, c'est qui encore? Finé et Ophni. Ils avaient pris l'arche, pensant qu'avec l'arche, ils vont gagner. Lorsqu'ils ont mené l'arche dans les camps d'Israël, de l'autre côté des Philistins, ils ont entendu des cris. Comme si le léopard venait de marquer. Amen. Ils ont dit c'est quoi ça? Les fils ont dit non, leur Dieu. Non, leur Dieu n'était pas arrivé. C'était seulement l'arche. Dieu n'était pas là. Ils ont été complètement battus. Maintenant, quand tu es arrivé, quand on a amené l'arche, Dieu lui-même s'est justifié. Dieu lui-même s'est défendu. Avec Dieu, tu peux être seul. 10 000 personnes. L'Écriture dit 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Parce que tu es avec Dieu. Mais si tu n'es pas avec Dieu, même un petit enfant va te faire comme on avait fait au frère Chibango et pasteur au Congo la Massine. Écoutez frère, je te l'ai mis par ici. J'ai pris pour tes enfants. Sorcier. Un qui s'appelait comment? John, c'est John, c'est fils. L'autre c'était Rabbi. Un petit de 6 ans. 6 ans. J'ai prié pour lui. C'était fini. Le petit là, son visage est revenu. J'ai dit au pasteur, pendant les 2 semaines que je ne sais pas, continuez à imposer les mains avec le frère Chiba. Bien aimé, c'est des enfants, des petits enfants. La manière dont ils ont fait au frère, c'était terrible. Ils ont transformé. À ce moment-là, Chibam n'était pas encore à comprendre. Amen. On l'a fait devenir comme un cochon. Hermela Sambela Lembe. Asombi antibiotique. Vous savez comment antibiotique? Thomas Soko Yete. Thomas Soko Yete a été danger. Wana babenga mugolini. Babenga mergeletinga bena boyate. Ka vous sentir que monsieur Beokaka. Abisoko Yete ba frère moyente Congola moyente. Congolation de la motu butu mo. Batumi pe bana wana bana bazebeke. Namtana saraki. Nana musimba mwana wana. Asa la peye bongo. Usakana kala. Soko sana nzambe to sa pamba. Amen. Na ye vendredi. Amen. Je suis arrivé vendredi. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.